Bonjour, c'est Daniela Samoret de l'Arc de l'énergie à marche. Je donne des cours d'équilibre pour les seniors et également des gym douces et des stretching. Aujourd'hui, on va faire une leçon d'équilibre. On travaille avec une chaise pour avoir un bon équilibre, pour être plus stable. Si vous avez des problèmes de stabilité, et un coussin. Un coussin, je vous conseille un coussin un peu allongé comme ceci. Voilà, si vous en avez un plus petit, vous adaptez la chose. Alors, on commence tout de suite. On commence par s'échauffer un tout petit peu. En marchant, on peut être à côté de la chaise ou bien derrière la chaise. C'est à vous de voir. Si vous avez besoin de plus de stabilité, vous pouvez mettre la chaise devant vous, comme ça, et vous mettre les mains sur la chaise. Voilà. Et on commence. Et maintenant, on met la chaise un tout petit peu plus en avant, parce qu'on va dépasser les coussins et dépasser les coussins. On dépasse, on fait un grand pas en avant et un grand pas en arrière, toujours avec la même jambe. Là, c'est la gauche. Tac, on avance et on retourne. Et on avance. Et si vous sentez que vous avez fait un petit pas et vous sentez les coussins, il faut faire un pas plus grand. Et vous pouvez aller à votre vitesse. Et on va changer la jambe en avant et en arrière. En avant. Si je vais trop vite, vous pouvez le faire à votre vitesse. Si vous préférez avoir deux chaises, vous pouvez le faire. Ou bien vous mettre entre une paroi et une chaise. Ça va aussi. Voilà. Et maintenant, on va mettre juste les deux points des pieds sur le coussin et on pose. Les points des pieds. On est comme ça. Moitié du pied par terre et moitié sur les coussins. On va juste sensibiliser nos pieds avec des surfaces un peu différentes. Et on va ajouter un petit, on va changer d'abord les pieds. Donc on monte et on descend toujours par le même pied. Si on monte avec le gauche, on descend avec le gauche. Voilà. Et on va changer encore une fois. Cette fois-ci, on se tient à la chaise. On descend et la chaise, il faut qu'elle soit un petit peu plus nord. On plie un tout petit peu les jambes et on remonte. Et on remonte. Et on va faire des squats, une partie du squat avec les points des pieds sur les coussins et les talons par terre. Si vous ne sentez pas stable, faites-le avec un pied devant l'autre. Ça va aussi. Et à ce point, changez, comme ça vous avez essayé, tout essayé, et vous pouvez sentir dans la position qui vous convient le plus. Et on va écarter les pieds à la largeur du coussin. On a les pieds toujours par terre, mais on les pose au bord et on retourne mieux. On les pose au bord et on retourne mieux. Et on va ouvrir, et on retourne, Et on ouvre, on retourne, Et on plie un tout petit peu. Là, on est dans une position stable. Et qu'est-ce qu'on fait? On bloque notre bassin et on retourne, et on ouvre, on plie et on retourne, Et hop, et on retourne, Et on change, on le fait de l'autre côté. On ouvre, et on retourne, On ouvre, et on retourne, Et on ouvre, et on retourne, Et on ouvre, et on retourne, Et on y va sur le tapis, sur les coussins, pardon, avec les deux pieds. Et là, on marche. Attendez, je recule un peu, comme ça vous voyez aussi mon visage. Aujourd'hui, je ne peux presque plus le rhume de foie. C'est bientôt fini.
il a plu, bon là ça souffle encore, donc ça reviendra. On marche. Si vous ne vous sentez pas stable comme ça, vous le faites un pied, ou on peut quand même essayer. Un pied sur les coussins, l'autre pied par terre. Et on active bien toute la musculature des jambes et on change. Et on passe, et on passe. Et là, c'est aussi un peu des coordinations. Donc, on fait un pas avec le pied, on passe, un pas sur le coussin et on passe. Et on ajoute. Et on retourne. Là, les deux pieds sont proches l'un de l'autre. C'est tout petit. Et on plie un tout petit peu les jambes. Vous pouvez toujours vous tenir. Et on étire l'autre bras tout en haut, tout en haut, tout en haut. Et si on peut, qu'on a un bon équilibre, on étire les deux. Et après, on descend vers le sol. Mais on a toujours, je mets tout, on a toujours les jambes pliées. On est là. Et on remonte. Donc, si on a les deux mains libres, on peut monter les bras, plier les jambes. On a une surface tout petit. On y va tout en bas. On arrive jusqu'à toucher les coussins. Et on remonte. Si c'est trop, vous y arrivez là jusqu'à là où vous pouvez. Ou bien, vous faites la même chose, mais qu'avec un bras. Et l'autre se tient. Donc, on étire. Et l'autre vous aide. Voilà. On retourne en avant. Et on a un équilibre. Et là, on va essayer de rester en équilibre sur un pied. Et on change. On est toujours sur les coussins, on sente bien et on tient l'équilibre. Et on change. L'idéal, c'est vraiment d'arriver, une fois qu'on a bien trouvé notre équilibre, qu'on a bien bloqué notre bassin, ça je vous avais déjà dit. On inspire, on tire les coccyx et sur l'expire, on se tire vers le haut. Et on compte 1, 2, 3, 4, 5 secondes. Et la même chose avec l'autre jambe. On reste en équilibre. On tient. On a les genoux d'appui toujours un peu souples. Et on compte 1, 2, 3, 4 et 5. Et on y va cette fois-ci sur les deux points des pieds. On est sur les coussins et on peut y aller sur la plante des pieds. Et on tient l'équilibre. L'idée, c'est vraiment de ne plus bouger les pieds. C'est difficile de ne pas bouger les jambes. Mais on essaie de bloquer au niveau du bassin et de tenir un bon équilibre. Et on pousse. Et cette fois-ci, on va mettre les coussins dans ce sens. Et on va, je vous rappelle que vous pouvez toujours le faire avec deux appuis, la paroi et la chaise. On va mettre un pied et l'autre pied en tandem. Et on plie un tout petit peu et on relâche. Et si vous vous sentez bien, on y va, on plie et on remonte. On plie et on remonte. Et plus vous vous sentez bien, plus vous pouvez enlever les appuis latéraux. Rappelez-vous de regarder, d'avoir bien le regard fixe en avant, les épaules là avec le regard. Ça donne beaucoup l'équilibre. Ça aide. Et le bassin bloqué. Et on descend, on va changer un pied devant l'autre en tandem. On sent bien l'équilibre, on est déjà en bon équilibre là, et on plie, et on remonte. Et c'est long, on a besoin de les appuyer, on les garde. On n'a pas besoin, on le fait sans les appuis. Respectez toujours vos genoux. Allez plutôt avec les fesses en arrière comme pour chercher une chaise.
plutôt que descendre en avant sur vos genoux. Hein. Donc c'est vraiment derrière, comme si vous allez vous asseoir. Et on retourne. Et maintenant, on va travailler vraiment, on fait à faire un pas en avant, mais on le fait de plus en plus doucement. Donc, on fait une petite promenade et quand on arrive vers les coussins, on le dépasse tout doucement. Et vraiment, le but, c'est de sentir cette foulée, donc ces moments où on est en équilibre sur un pied, on pose, on est en équilibre sur l'autre. Si vous arrivez, rappelez-vous, changer de temps en temps. Ou bien l'aller, vous passez avec la jambe gauche, le retour avec la droite ou la gauche. Et on va faire la même chose en se promenant en arrière. On va faire un pas et on retourne. Et quand vous sentez les coussins, vous faites un grand pas et vous allez en arrière. Vous faites un grand pas et vous allez en arrière. Vous mettez les coussins à côté de la chaise et du coup, vous faites un pas latéral. On va s'asseoir sur la chaise. On croise, on reprend les exercices de l'autre fois, on remonte. Et quand on remonte de la chaise, bon, on peut aussi avoir l'élan des bras, hein, on avait déjà dit. Rappelez-vous de bloquer votre bassin. Pour le bloquer, il faut expirer et rentrer bien les bassins depuis les bas. Vraiment pour soutenir la partie plus bas du bassin de l'abdomen. Et on fait un pas latéral, un pas en arrière, un pas latéral. Et on y va en avant, un pas en avant. Et si vous avez besoin de plusieurs pas, et là c'est la même chose, moi je me vois, si vous voulez vous pouvez sentir la chaise et vous asseoir. Et on remonte, on y va, un pas en arrière, un pas latéral, un pas en avant, latéral, un pas en avant, latéral, et on s'assied. Et on le fait encore une dernière fois. Tac. Et latéral. Et on retourne. Et on s'assied. Et assis, on prend les coussins. Et on va bouger. On va serrer et ouvrir les coussins. On va serrer et ouvrir. Serrer et ouvrir. Et on va tourner. Et on pose les coussins latéralement de l'autre côté. Et on va faire la même chose que tout à l'heure. On croise, on monte le ventre, on expire, on monte. On fait un pas latéral à gauche, un pas en arrière et un pas latéral à droite. Et on avance. Hop, latéral et on s'assied. Et un pas, et un pas. Chaque fois, on remet les deux pieds parallèles tout près. Hein? Et encore, on monte, on fait un pas, on y va en arrière. Et on y va latéralement. Et on retourne. Et maintenant, on va mettre les coussins comme ça. Et on va remonter, on va faire les tours de la chaise en mettant les pieds en tandem. Donc là, on va mettre les pieds
sur les coussins. Et après, on descend. Et on continue notre tour. Et on s'assied. On remonte. Et on va le faire de l'autre côté. On tourne. Toujours un pied bien devant l'autre. Exercer ces petites choses sont très utiles, ça renforce beaucoup. Après, quand on pourra reprendre nos cours dans la salle, on aura plus de marge, de mouvement et on sera quand même plus stable. Et l'effet de ne pas pouvoir beaucoup sortir, ça nous bloque un peu, ça nous stimule moins tous nos réflexes et tous nos sens de l'équilibre. Donc c'est très très important de le travailler à la maison. Voilà, on va faire la même chose, mais en arrière. Donc on est là. Cette fois-ci, on monte. Aidez-vous, hein? N'hésitez pas. Et ayez toujours les jambes un tout petit peu souples. On y va en arrière. On essaie de faire le tandem. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Vous marchez déjà en arrière, c'est super. Prenez pas de risques. Si vous êtes toute seule à la maison, et on s'assied. Et on remonte et on tourne en arrière dans l'autre sens. Pas après pas. On sent le coussin. Et on retourne. Et on s'assied. Et on s'élève. Et maintenant, on y va vers les coussins. Il faut que je mette les coussins de l'autre côté. Sinon, je n'ai pas la place. Voilà. Et on va mettre un pied d'avant et l'autre derrière. On s'appuie à la chaise et on descend avec les genoux. Mais on y va tout doucement. Aidez-vous avec la chaise. Hein. Et on remonte. Et on y va, on le fait 3 fois. Et on descend tout doucement. Hein. Vous mettez la force sur les jambes, les deux, donc les pieds derrière, c'est bien accroché. J'espère que vous voyez bien ma position. C'est comme ça, je suis comme ça. Voilà. Alors, un pied d'avant et l'autre derrière. Hein. Et la chaise ici. Comme ça, je m'appuie bien. Le poids est sur la chaise. Et un tout petit peu, il est sur les jambes. Et rappelez-vous toujours, expirez quand vous montez pour dégonfler les ventres, pour éviter de créer cette pression vers le bas. On change. Donc, c'est la droite pour moi. Quand même, c'est l'autre jambe qui va d'avant et l'autre derrière. Et plus on est écarté, plus c'est facile. Mais je sais que pour certains d'entre vous, c'est un peu compliqué d'écarter. Alors, gardez les jambes un peu plus proches. Mais l'important, c'est toujours avoir les pieds derrière accrochés, hein, les orteils qui attrapent les seuils. Et on descend. Et on descend. Et on descend. Et on remonte. Et on s'élève. Si vous ne l'avez pas fait 3 fois, vous pouvez prendre votre temps. Vous pouvez aussi stopper, mettre en pause, reprendre après. Voilà. C'est à vous de gérer. Et on écarte un tout petit peu les jambes. Et cette fois-ci, on va plier et on va prendre les coussins et on va le mettre tout en haut. On retourne et on relâche et on y va tout en haut. Et on retourne et on descend. Une fois, on prend les coussins toujours en expirant et on le met tout en haut et une fois, on reprend, on y va sans les coussins et on descend. Et on va reprendre les coussins et
Et on reprend. Et on y va tout en haut. Et on reprend les coussins. Et on pose. Et on reprend la chaise et on se met sur la chaise avec les coussins. On reprend notre coussin, on se plie, on le remet derrière. On peut aussi s'asseoir sur les coussins avec la partie postérieure du fesse, comme ça, je vous montre. Si on est assis, il y a, on voit pas. On a un petit basculement, essayez. Mais vous posez juste la partie derrière du fesse. Ça vous aide à créer cette position un tout petit peu en avant du bassin, en arrière du bassin, donc en interroversion du bassin, qui amène le fesse en arrière, si on veut, et qui aide la colonne à chercher ses courbatures naturelles. Donc on étire tout en haut la colonne. Et on étire bien un bras tout en haut. Et on relâche. Et on étire l'autre. Et on relâche. Et on relâche. Et on relâche. Et on relâche. Et les deux à l'extérieur. Et on essaie d'éloigner le plus possible les mains des épaules. Mais loin, loin, loin. Et on retourne. Et encore une fois. Et sur l'expiration, on éloigne le plus possible les mains. Et on les plie. On croise derrière. Et on tient la position. Les coudes sont bien en haut. Et les dos, il est bien tout droit. Tout droit. Et on relâche. Et on va allonger les jambes et on étire bien les orteils vers les genoux. Et on retourne et on change l'autre jambe. Et on retourne et on change. Et on peut descendre et si on arrive à attraper la pointe des pieds, on peut la tirer vers nous. Ça nous aide à étirer toute la partie postérieure de la jambe. Et on relâche. Et on allonge l'autre. Et on prend les points des pieds. Si on peut, sinon on étire juste la pointe, les orteils vers le genou. Hein. Et on relâche. Et on va jouer un tout petit peu avec nos pieds. On y va sur la partie externe des pieds et sur la partie interne. Sur la partie externe et sur la partie interne. Et voilà, tac, 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 tac. Et on pose les talons et on pose la pointe des pieds. Talon, talon, pointe, pointe. Talon, talon, pointe, pointe. On essaie de prendre un pied, de le poser sur la cuisse et de pousser, plus que pousser, on va, j'enlève les coussins parce que sinon je n'arrive pas à me tourner, mais vous pouvez le regarder. Hein? On va plier notre dos un tout petit peu en avant pour sentir bien étirer toute la cuisse et la fesse. Et on relâche et on change la jambe si vous arrivez. Peu importe combien c'est haut les genoux, hein. Peut être là, mais vraiment aller en avant et c'était étirer vraiment toute la cuisse, toute la fesse. Et on relâche. Et on met les jambes sur l'autre et on monte et on baisse la pointe des pieds. Et on tourne. Et on tourne dans l'autre sens. Et on change. Et on monte et on baisse. Et on tourne. Et on tourne dans l'autre sens.
On va maintenant les coussins, donc je vous le montre avec les coussins. On va mettre les coussins sur les dossiers, on va vraiment poser les dos et on va essayer de relâcher le plus possible les bras en arrière. Et on ouvre la cage thoracique. Alors, sauf si vous avez mal au dos, sinon laissez vraiment le ventre aller en avant, c'est pas grave. Et par contre, si vous arrivez à lâcher tout doucement votre tête, ça vous ouvre encore plus tout au niveau de la thoracique et au niveau de la gorge. Et on retourne gentiment d'abord la tête et après le reste. Rappelez-vous qu'ouvrir au niveau thoracique, ça aide. Ça fait travailler aussi dans la médecine chinoise les méridiens des poumons. Et avec toutes ces infections liées aux poumons, sont très important d'avoir des poumons assez forts qui puissent réagir au virus. On étire un bras tout en et on relâche. Et on étire l'autre bras tout en et on relâche. Je le retourne en avant et on étire les deux bras. On étire. Et encore une fois, on étire. Et on relâche. Voilà pour aujourd'hui. On a fini notre leçon d'équilibre. Alors, si vous cherchez des renseignements sur les cours, c'est sur mon site internet www.jim-shatsu.ch. Et je donne des cours à marge les mardis. Donc, et on reprend les cours en principe la semaine du 8. Donc, ce serait le 9, mardi 9. Alors, toute bonne journée et au revoir.